Chères internautatrices, chers internautateurs, bienvenue pour cette Trick Track TV où nous allons parler de Zulus in the Rampart. Ce n'est pas le nom du dernier groupe de rock'n'roll à la mode, non, non, non. Cette petite boîte, avec un cache dessus qui bouge, ça ressemble à un wargame, mais en petit. Et quand il s'agit de wargame, qui j'invite Monsieur Guillaume, le spécialiste du wargame. Parce que ça, c'est bien un wargame, je ne me trompe pas. Parce qu'en fait, quand on regarde la boîte, on fait « Ah, c'est un wargame ». Et puis après, on regarde le matériel qui est posé sur la table que vous avez disposé, donc qui représente le matériel de jeu, on fait « Oh non, c'est pas un wargame en fait ». Eh bien si. Eh bien, Come si. on boys. C'est une simulation, en effet, historique, sur un thème tout à fait original. Je lis ce qui est derrière la boîte, 13 ans et plus. Alors, c'est en anglais. C'est en anglais. Uniquement en anglais. Uniquement On en trouve anglais. des règles françaises ou pas. Vous allez vous débrouiller. 13 ans et plus. 25 minutes, c'est pas très long, 25 minutes. Et de 1 à 1. Un solitaire. De 1 à 1. Solitaire. Chez Victory Point Games, que j'ai failli confondre hors antenne avec Victory Games. Donc rien à voir, Rien à Victory voir, Point Games. rien à voir. Vous allez nous expliquer ça. Et donc, alors évidemment, on parle de Zoulou, donc j'imagine que c'est la guerre entre les Anglais et les Zoulous en Afrique du Sud. Exactement. Inspiré d'un film. Inspiré surtout d'un fait réel. Inspiré. Et d'un film. Inspiré Le film lui-même inspiré de l'histoire, exactement. Bon, le jeu est signé Joseph Miranda. Ouais, c'est pas un inconnu dans le monde du wargame. C'est quelqu'un qui a déjà créé énormément de wargames et qui a été recruté par Victory Point Games justement pour tester cette mécanique que nous allons découvrir, le jeu en solitaire. Qui est une mécanique générique qui va être reprise. Alors justement, on va le passer un petit peu en revue. C'est une mécanique. L'idée est générique, c'est-à-dire qu'on va le voir, c'est une approche de l'histoire où vous avez toujours un pays ou un lieu central qui est entouré par des ennemis et qui doit survivre en fonction d'un certain nombre de tours à un assaut concentrique. Donc là, on va jouer les Anglais. Et là, nous jouons les Anglais contre les Zoulous. Qui se trouvent à Roxdrift. Voilà. Alors, en fait, Roxdrift. C'est difficile pour les Français. Roxdrift, en fait, oui, c'est juste... on n'a plus besoin de la boîte, je la mets par le deux vers lui. Oui, si tu veux. Donc, Roxdrift, dans la guerre avec les Zoulous qui se déroule à la fin des années 1870. Il faut situer parce que tout le monde alors, la guerre avec les Zoulous, qu'est-ce que c'est? C'est, en termes historiques, cela procède du mouvement des Anglais qui avaient commencé à conquérir l'Afrique du Sud, après avoir d'abord repoussé les premiers Blancs, à savoir des Huguenots, à savoir des Hollandais, des Français, mais également des Allemands, voire quelques Nordiques qui s'étaient installés dans la colonie du Cap. Qui ne sera pas fini d'ailleurs, parce que ça va se régler un petit peu plus tard. Voilà, exactement, ils les avaient repoussés de la région du Cap. Ensuite, les Anglais avaient progressé le long de l'océan Indien dans une région qui s'appelait le Natal. Et là, ils s'étaient heurtés aux Zoulous, qui était une tribu noire particulièrement puissante, assez guerrière, qui elle-même avait un peu broyé toutes les autres tribus noires qui étaient sur son chemin, notamment en descendant l'Afrique avec le fameux Shaka Zulu, que je connais essentiellement par civilisation informatique. Exactement. Et à un moment, les deux se sont retrouvés en conflit, notamment pour le contrôle de terre qui était donc dans ces provinces du Natal. Les fameuses terres natales. Pas du tout. Non. Et les Anglais et les Zoulous se sont donc affrontés, et lors de cette guerre qui a été assez brève, donc fin des années 1870, les Anglais subirent tout d'abord un premier désastre à Isandlwana, qui est lorsqu'une colonne anglaise de près de 1500 soldats s'était fait tailler en pièces, littéralement, par 4 à 5 000 guerriers zoulous dans un combat en plaine. Et le combat de Roxdrift, en fait, se déroule le lendemain, donc c'est en janvier 1879, lorsque cette armée zoulou, voulant prendre, bien évidemment, avantage de sa grande victoire de la veille, a décidé de poursuivre son chemin, et il devait passer dans une vallée. Dans cette vallée, il y avait une sorte de mission, une sorte en fait de point de ralliement, tenu par 150 Anglais d'un régiment qui ne s'attendait pas du tout à voir débouler autant de guerriers. Et l'officier en charge de la défense de cette enceinte, qui était le lieutenant Chard, a décidé, contre tous les avis, de rester sur place. Au lieu de battre en retraite, il a décidé de rester sur place, de bloquer les Zoulous, de faire une sorte de bouchon pour laisser aux Anglais le temps de se reprendre. Et en fait, c'est cet événement. C'est un genre de fort à l'amour. Alors exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture anglaise, Roxdrift, c'est l'équivalent de Cameron pour les Français avec la Légion étrangère au Mexique à l'époque de Maximilien, donc sous Napoléon III. C'est l'équivalent de Fort Alamo avec les Texans, dans les années 1840 pour les Américains, lorsque, bien évidemment,
évidemment, il y avait cette guerre entre les États-Unis et le Mexique pour le contrôle du Texas. Alors, c'est un fait d'armes très connu en Angleterre, notamment parce que la médaille qui célèbre les hauts faits d'armes est la Victoria Cross en Angleterre. Oui. C'est un peu notre équivalent de Légion d'honneur ou la bataille pendant la Première Guerre mondiale, les ordres militaires. Et on a ici 11 médailles qui ont été attribuées en un seul jour à 11 personnes qui ont survécu au combat, sachant que... Il y en a 11 qui ont survécu. Non, 11, à 11 parmi ceux qui ont survécu au combat, sachant qu'il y a à peu près un taux de perte de 50%, puisque sur les 150, sans taux de perte mort, hein, après il y a les blessés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que la Victoria Cross, depuis qu'elle a été créée, il y a un peu plus de 1000 militaires en Angleterre qui l'ont reçue. Donc c'est non, mais c'est surtout intéressant de voir que c'est l'engagement dans lequel l'armée anglaise a distribué le plus grand nombre de Victoria Cross dans toute son histoire. Même durant la Seconde Guerre mondiale, même durant la Première, durant la guerre des Malouines. Cette bataille, on peut la découvrir en version un peu romancée. Avec le film. Alors voilà, justement. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que cet engagement est connu, hein, mais l'auteur du jeu, Joe Miranda, lui, il adore un film qui s'appelle Zulu. Avec notamment le grand Michael Caine. De toute façon, c'est un de mes acteurs préférés, je dois l'admettre, je dois le confesser. Non, c'est un très très beau film. Et Zulu, c'est un vrai film d'aventure, évidemment épique, mais côté à l'ancienne, avec un fait d'armes militaires. En Technicolor. En Technicolor. Il fait un petit peu aussi, il répond un petit peu à un autre film exceptionnel qui s'appelle L'homme qui voulait être roi, avec le grand Sean Connery, donc dans cette période où lorsqu'ils partent découvrir le Kafiristan. Mais là, on s'échappe, mais on reste dans cette veine de film. Et à partir du film Zulu, l'auteur a décidé de bâtir une mécanique qui correspond à celle de Victory Point Games. Alors maintenant, je propose de revenir un petit peu sur qui est Victory Point Games. Alors ce n'est pas Victory Games. Victory Games, ce sont les petits cubes en bois qui sont présents depuis une vingtaine d'années. Alors pourquoi Victory Point? C'est des petits nouveaux alors Victory Point Games. Non, pas si nouveau que ça. Pas si nouveau que ça. Parce que ça c'est 2000. Ça c'est 2012. Mais c'est la deuxième édition. La première édition était sortie quelques années auparavant, dans d'autres conditions d'ailleurs, on va le voir. Mais pourquoi Point? Parce qu'en fait Victory Point Games, il avait édité des jeux point to point. Donc que l'on commence à connaître dans le monde du jeu de société. Et c'était justement des jeux de boxe. Pas du tout. Et c'était donc ces jeux où vous vous déplacez de case en case ou de point en point. Et c'est pour ça qu'il a précisé ce point. Alors, l'origine de Victory Point Games, ce sont surtout des jeux qui sont, comme nous allons le voir ici, avec... Ah bah voilà, un truc à l'ancienne. Un truc à l'ancienne, voilà. Alors, No Retreat 3, c'est pas une extension ça? Non, pas du tout. Mais c'est pour vous présenter, en fait, de quelle manière Victory Point... Ah oui, mais c'est récent quand même, parce que c'est le même matériau qu'on retrouve ici. Non, c'est pas le même, ça c'est du carton. Celui-ci, on va en parler juste après. Alors, ici, en fait, nous avons un sachet en plastique, vous avez une planche de pions en carton, vous avez des cartes plus ou moins souples. Tout ceci avec des cartes avec un style un petit peu désuet, il faut bien le préciser. Symbole au temps. Oui, et puis ici la carte, bon, c'est quand même assez sommaire. On peut montrer la carte. On va montrer une carte quand même. L'objectif, c'était de pouvoir produire des jeux relativement rapidement, de pouvoir couvrir un certain nombre de batailles et de pouvoir présenter les wargames à un prix pas très cher, une vingtaine de dollars, une trentaine de dollars. Bon, il faut savoir quand même que le wargame touche un public, on va dire, relativement restreint. Oui, sauf donc que c'est des petits tirages. Non, parce que justement, c'était un type de jeu de simulation qui était destiné plutôt au grand public, parce que ce sont des thèmes, parce que les jeux sont toujours publiés, qui peuvent avoir trait, par exemple, à la guerre franco-canadienne. C'est le front franco-allemand, juin 40. Ouais, c'est ça. La guerre franco-canadienne, donc dans les années 1750, pendant la guerre de 7 ans. Vous avez énormément de sujets qui sont abordés dans des formats plus ou moins, en effet, militaires, sujets historiques, mais de manière souvent abstraite à travers justement des unités qui se déplacent. Maintenant, ce sont des jeux qui ont toujours été conçus pour être joués en solitaire. Là, et c'était fait pour être joué en solitaire. Là, on retrouve quand même des classiques avec les petits hexagones, les cartes, les fleuves, enfin voilà. On visualise beaucoup. Alors, justement, on est dans le classique. Là, on est dans le classique. Pourquoi? Parce que ces dernières années, Victory Point Games a évolué dans le sens où il est passé de jeux en solitaire, tel que celui que nous allons découvrir d'ailleurs tout de suite, puisque c'est la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, mais vers des jeux qui se jouent à deux, comme le No Retreat 3, qui n'est ni plus ni moins que la campagne de France,
qui se joue à deux, un Allemand, un Français. Tiens, remontre le dos, avec une cinquantaine de pions. C'est-à-dire que vous jouez presque au niveau des corps d'armée. On va sortir la planche. On va sortir la planche de pion, voilà. Voilà, la planche de pion se présente. On va le montrer peut-être à la caméra qui est derrière moi. Non, monsieur Note, voilà. Voilà, donc vous avez une cinquantaine de pions. Voilà. Voilà. Là, tous les pions du jeu sont voilà, exactement. Donc c'est fait pour être joué rapidement, c'est pas très compliqué, il y a peu de règles, et l'on voit, donc le type de matériel. Alors Victory Point Games, de par son succès, et notamment à travers un succès, il y a un jeu sur la campagne de Russie s'appelait Barbarossa, qui se joue en solitaire, qui a été l'un des premiers grands succès. Oui, ça c'est ancien, Barbarossa déjà. Ça a à peine 5 ans. Hein. Ah bon? Le Barbarossa de Victory Point Games, bien évidemment, pas. J'en ai connu un autre alors. Non, mais bien sûr. Mais ils ont édité un jeu qui s'appelait No Retreat 1, qui, donc voilà, il y a pas l'ancêtre, mais celui qui précède celui sur la campagne de France. Et ça a été un tel succès. C'est 30 €, c'est Quand je l'ai acheté 30 €. 30 €, ok. Ça a été un tel succès que, après, voilà, là, on est passé à une vraie boîte. Oh, une vraie grosse boîte de jeu. Et là, qui a-t-il écrit? Il y a écrit GMT, c'est-à-dire que la célèbre maison américaine GMT a acheté à Victory Point Games son système No Retreat, qui sont également américains, son système pour en faire une vraie boîte, on va dire de luxe ou de collection, qui propose le conflit russo-allemand en... Toujours en solitaire. Hein. Non, celui-ci à deux, à nouveau à deux, mais c'est pour oui. montrer l'évolution de gamme. Oui. Parce qu'après, ça va être important par rapport à Zulu. Donc, dans une vraie boîte, avec un livret de règles. Toujours en anglais. Hein, toujours en anglais, mais énormément d'exemples. Bon, bref, tout un tas de choses. Ça veut dire que ça a bien évolué. On a une carte magnifique qui est cartonnée. C'est pour montrer l'évolution de la qualité plus de matos, du produit. Ça coûte plus cher, du coup. Plus cher, bien sûr. Et tout ceci pour dire... Remettez-les là-bas au fond, monsieur Guillaume. Voilà. Alors, tout ceci pour dire que... Tout ceci pour arriver au minimalisme. Non, pour arriver surtout au nouveau standard qui est présenté, je vais reprendre la boîte que nous avions tout à l'heure, dans les nouveaux jeux de chez Victory Point Games, qui ne sont plus dans des sachets plastiques, mais maintenant qui sont dans des petites boîtes à pizza. Mais, mais qui sont solides et, comme il y a écrit, manufactured and assembled in the United States of America with pride. Et maintenant, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus solide, pour une trentaine d'euros et avec un matériel qui est bien évidemment d'un niveau. Moi, le matériel, j'aimerais bien qu'on en parle parce que. Alors voilà, exactement. Vous n'allez pas le voir ici, mais il se trouve que les petits pions sont faits dans un matériau qu'on peut dire assez nouveau. Alors c'est innovateur, oui. C'est un carton, mais un carton très différemment. Ça ressemble, pour vous donner une idée, à du carton plume, mais qui ne serait pas mou au milieu. Voilà. C'est ça. C'est aussi léger. Voilà. C'est assez souple et la souplesse fait qu'on peut les adapter l'un dans l'autre, ce qui nous donne des petits supports, des choses comme ça. Alors, ici vous m'avez dit qu'on faisait les maquettes avec également. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Et ici, on peut voir la grille, puisque tout ceci est découpé au laser. Alors c'est assez étonnant, ça se détache assez facilement, bon, bien qu'il faille quand même être précautionneux. Après, c'est vrai qu'il y aura pour certains la surprise d'avoir les doigts un petit peu noirs. C'est le résultat de la découpe au laser, mais dans tous les cas, mis à part ce petit désagrément et l'attention qu'il faut porter, c'est quand même assez novateur. Il y a même des pions qui n'ont pas fini de chauffer encore. Voilà. Et on arrive à des formes de découpe assez intéressantes. Vous voyez, ici, il y a un petit cran dessous, là, vous voyez. Ouais. On peut donc mettre, et ça nous donne des pions bâtiments en flammes. Avec des socles. Ce sont des bâtiments en flammes. Donc c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir des silhouettes. Et donc après, vous avez des pions, des petits pions, des petits marqueurs, mais agréables par la hauteur à utiliser, puisqu'on peut les saisir. Ce n'est pas du petit carton tout fin. Non. Donc ça, c'est le bon point. Donc ça, c'est le bon point. Ensuite, ce que vous avez donc un style de carte. Tiens, prends celle-ci qui est beaucoup plus qualitatif, avec des illustrations. Ça, c'est le dos de carte. C'est le dos de carte de Zulu. Tu peux la retourner. Et si je la retourne, et donc ça ici, me met que on a un personnage. Le sergent coloré Frank Bourne. Voilà, c'est ça. Donc on est sur un standard déjà un petit peu supérieur, donc on a vraiment franchi une étape. Et ensuite, ce qui est intéressant, on va le voir après avec les règles, c'est que vous aurez également le plaisir dans cette boîte d'avoir soit une carte en carton, oui, celle qu'on utilise là, celle que nous utilisons, soit justement la carte avec ce fameux matériau en carton un peu particulier qui vous permet d'assembler votre carte, voilà, comme ceci. Alors ici, voilà. C'est la même? C'est la même. D'accord. Vous choisissez si vous préférez jouer sur du carton dur ou si vous préférez jouer sur nous, pour des questions de luminosité, c'était surtout pour pouvoir le montrer. Alors ensuite, ce qui est intéressant dans le livret qui est relativement coloré, c'est que nous avons affaire à un jeu que j'estime être particulièrement bien abouti. Oui, c'est quand même un choix. Il n'est pas venu avec ça pour rien. Non. C'est parce que vous aimez bien ça, en fait. Alors, nous allons revenir bien évidemment après sur les règles. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que
vous avez dans ce livret un certain nombre de règles optionnelles qui vous permettent d'approfondir, ce que nous ne ferons pas aujourd'hui, mais qui vous permettent d'approfondir la mécanique de jeu et pour une rejouabilité très importante, qui vont reprendre des éléments aussi bien liés aux faits historiques que, parce que l'auteur, comme je l'ai dit, s'est fait plaisir, à ces 2 cartes que tu vas pouvoir montrer en caméra déportée, qui ne sont présentes Franck, s'il te que plaît. dans le film. Alors c'est assez exceptionnel. Ceux qui ont vu le film ou ceux qui le verront, à plusieurs moments, nous avons des actes un petit peu extraordinaires. Donc, Ouais. ils lâchent du bétail sur les Zoulous pour les faire refluer. C'est absolument pas la vérité, mais dans le film, ils ont trouvé ça sympathique. Ouais. Et l'autre chose, c'est que pour répondre à un chant Zoulou guerrier, les fameux soldats britanniques chantent. entonnent eux-mêmes un chant pour se Et ragaillardir. ça, c'est pas historique. Et ça, c'est pas historique non plus. Ils avaient autre chose à faire qu'à chanter, mais c'est vrai que dans le film, ça passe bien. Alors, non, mais c'est pour vous montrer jusqu'où ils sont allés. Ensuite, nous allons avoir un exemple de jeu, toujours intéressant. Et enfin, nous allons avoir la parole donnée à Alan Emmerich, qui est la personne qui a permis également la création du jeu, avec Joe Miranda. Donc, il explique tout un tas de choses. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la découverte de... Alors là, je ne sais pas si on peut le regarder, Nod, si tu peux le mettre ici. Ici, vous reconnaissez sans doute Lightning Midway. C'était X-Rules numéro 2. Et bien, notre ami Miranda, il dit qu'il adore Lightning Midway. Alors, je ne le savais pas avant de tourner Lightning Midway, je vous le promets. Mais c'est intéressant. Les grands esprits se rencontrent. Et enfin, vous avez la parole est donnée après aux graphistes qui expliquent les choix, comment ils ont justement dû organiser ils expliquent le plan de jeu. vraiment tout par le détail, là. Ils expliquent tout par le détail. Bah, tu peux regarder, vas-y, feuillette. Ouais, tout à fait. On explique toute l'évolution. C'est assez épais. Et on va terminer à la fin par le procédé de fabrication du jeu. Donc vous avez une sorte de guide autour d'un jeu. C'est avec les références culturelles, avec la parole donnée à l'auteur, au dessinateur, avec la fabrication et sur le dos. une référence cheat. C'est sûr, voilà, c'est ça, c'est l'aide de joueur au dos. Donc c'est un... Ça se joue des. Hein. Il y a un petit peu de dés, mais pas tant que ça. On va voir la mécanique. Donc c'est un jeu relativement complet. Et j'estime que ce soit en termes de qualité, de fabrication, alors bien sûr le thème, vous l'apprécierez ou non, mais que ce soit en qualité maintenant de règles et en contenu de règles, c'est très intéressant. On est vraiment dans un produit. Qu'est-ce que je vois et on est dans un produit de Une haut application niveau. iPad. Alors, une application iPad a été publiée pour les tablettes, donc ça s'appelle Zulu on the Ramparts. Je l'ai un petit peu testé, pas suffisamment pour voir si l'intelligence artificielle est vraiment compétente. Je pense que sur certains forums ou sur certains sites, vous pouvez avoir déjà des premières réponses. C'est vrai que moi, je me suis surtout intéressé à la sensation de jeu en version papier-carton. D'accord. OK. Alors, donc, on ne développe pas là-dessus. non. Mais de toute façon, alors si vous savez jouer à celui-ci, vous saurez jouer à l'autre. Hein, D'après ce que j'ai cru comprendre hors antenne, dans la version iPad, enfin la version numérique, il n'y a pas les règles. Il semblerait que la version numérique puisse souffrir de certaines faiblesses, notamment au niveau des règles. Bon, on n'est pas là pour critiquer, voilà. mais c'est fait. Bon, voilà. Alors, maintenant, attachons-nous à cette mécanique de jeu. Alors, la mécanique de jeu, parce que c'est un jeu en solitaire, vous donne le rôle de l'anglais. En tant qu'anglais, vous allez devoir survivre face à 4 armées qui, en Zoulou, se nomment des Ibuto, et qui vont converger, puisque je l'ai expliqué tout à l'heure en préambule, vers le point central du jeu qui est représenté par plusieurs bâtiments. Vous avez ici 3 cages rouges avec notamment un marqueur qui s'appelle Zulu Victory. Ah, ça sent pas bon, ça. Ah, ça sent pas bon. À partir du moment où l'une des 4 ailes de l'armée Zoulou aura pénétré en suivant ce chemin, puisque toutes les armées démarrent sur la case numéro 5. À partir du moment où l'une de ces 4 armées, disais-je, aura pénétré, après avoir fait à suivre le 4, le 3, le 2, le 1, et sera arrivé sur le pion Zulu Victory, la partie s'arrête instantanément, c'est une mort subite. D'accord, c'est la défaite défaite. Alors, c'est une défaite, mais on va le voir, parce qu'il y a un système d'attribution de points de victoire qui est assez malin, mais dans tous les cas, le jeu s'arrête. Et en général, c'est vrai que ça s'achève souvent par une défaite. On remarquera déjà que la hauteur des pions n'est pas la même suivant les cas. C'est volontaire. Ça sera souvent la défaite de l'anglais, mais à voir suivant quelles circonstances. La mise en place est toujours identique. Alors la mise en place se fait toujours de cette manière pour l'anglais. Pour placer les 4 armées Ibuto, on le fait en fait au hasard. Ah d'accord. Parce qu'on va voir que le déplacement des armées mais chaque armée a toujours la même taille. Et chaque armée a toujours la même taille. Alors dans les variantes, chaque Ibuto a toujours la même taille, mais dans les variantes, vous pouvez rajouter un pion armé, puisque les pions armés, tiens, c'est ça. C'est un pion armé. Ça, c'est un pion armé.
je laisse mes petites cartes à côté pour montrer. Voilà la taille du pion armé. Et vous remarquerez comment un bouclier zoulou ressemble étonnamment à un ballon de rugby. Peut-être que ceci explique cela. Alors, il faut demander au Sudaf. Ouais. Ils ont changé au niveau de ce sport. C'est dans l'imaginaire, ça les a, Voilà. ça les a marqués. Donc pour l'anglais qui trouverait que le jeu est trop facile, il peut toujours rajouter des pions à l'armée Ibuto, puisque l'une des manières pour l'anglais de gagner, c'est de tuer tous les pions donc Zoulou qui sont sur le plan de jeu. Donc forcément, plus il y en a, plus c'est difficile. Mais ça fait partie des règles optionnelles, d'une des variantes, c'est assez intéressant. Alors, lorsque notre Ibuto est arrivé sur le pion Zulu Victory, Donc là, on a bien la notion de point to point. exactement, Voilà. voilà, exactement. Le jeu s'arrête puisque c'est une victoire en fait, c'est une mort subite D'accord. anglaise et après on procède au calcul des points. L'autre manière de gagner, c'est que l'anglais justement arrive à éliminer toutes les unités qui sont sous sous les filets. Ça fait beaucoup, ça arrive rarement. Ouais. C'est assez difficile, je vous l'accorde. La troisième manière de gagner, c'est de réussir à tenir jusqu'à ce que... Tiens, montre cette petite carte. Alors, hop, je vous rends le petit matériel. Ici, L'événement spécial. qui s'appelle la... Vous avez survécu. Voilà, vous avez survécu. Pourquoi? Parce que c'est la colonne de secours de Lord Chamlorf qui vient vous retrouver au petit matin et qui vous libère du siège mené par les Zoulous. Et là, ça veut dire que le jeu s'arrête, on procède au décompte de points de victoire. Tiens, alors je vais reprendre la carte, s'il te plaît. Hop, voilà. Alors, là, c'est pas Gandalf qui vient de les sauver. non, c'est pas le siège du gouffre de Helm. Non, On pourrait faire le siège du gouffre de Helm avec ce système. Alors, les points de victoire, parce que vous avez, c'est assez intéressant, parce que lorsque la partie s'arrête, ça ne veut pas dire que si l'anglais a survécu, il remporte la partie. Ah. On a une victoire anglaise, plus ou moins forte, une victoire zoulou, plus ou moins forte, et un match nul. Donc une victoire du joueur et une victoire du jeu. Et une victoire du jeu, exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir des personnages. Tiens, prends Chard, puisque c'était le patron. Chard. Alors- Le lieutenant John Rouse Marriott Chard. Alors Chard, l'intérêt de ce personnage, comme on va le voir maintenant, c'est que non seulement il est considéré comme un héros, c'est-à-dire qu'il apporte un certain nombre de pouvoirs donc pour au joueur, mais si à la fin de la partie il est toujours en vie, Parce qu'ils peuvent mourir. ils peuvent mourir. S'il est toujours en vie et s'il est toujours sur ce qu'on appelle le plan de jeu, Ouais. il vous rapporte par exemple 2 points de victoire. Ah, d'accord, il y a un système de. Il y a un point de victoire pour les personnages. C'est-à-dire que, alors, il faut éviter de les tuer trop vite, parce que déjà, vous perdez des capacités à réagir, mais ensuite, ce sera des points de victoire en moins. Ensuite, à chaque fois que vous opérez une perte sur justement une unité Zoulou, vous gagnez 3 points de victoire. Ah Si oui, quand vous même. éliminez complètement une des ailes, c'est-à-dire une des Ibuto, c'est 6 points de victoire supplémentaires. Durant le jeu, les Zoulous peuvent mettre le feu à 2 bâtiments qui étaient en fait le magasin et l'hôpital. Alors là, si vous n'éteignez pas l'incendie, vous ne prenez pas de points de victoire. Si vous arrivez à éteindre l'incendie, c'est-à-dire à préserver l'intégrité de votre petit fort, vous gagnez des points de victoire. Si vous survivez jusqu'au bout, c'est-à-dire la fameuse colonne de renfort, c'est 10 points de victoire. Et ensuite, vous avez des Et points... ça, elle est placée où là? Alors justement, on va venir sur parce qu'elle est toujours à la fin. Il faut pas Elle est toujours à la fin, arriver, d'accord. sinon il n'y aurait pas de plaisir. Et ensuite, en fonction de certaines variantes, vous avez des points de victoire en plus ou en moins. Et là, vous procédez à votre décompte. Et ensuite, tiens, tu peux montrer ici, ça, Historical Victory Level. Voilà, donc vous avez ici, là. Voilà, ici, vous avez les victoires. Donc vous vous rendez compte que le résultat historique, c'est lorsque vous êtes entre 50 et 59. Mais vous pouvez tout à fait faire un stand-off. Donc stand-off, Ça, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé réellement. c'est l'équivalent de ce qui s'est passé réellement. Dans l'analyse, le match nul, c'est le stand-off, mais bon, vous pouvez tout à fait perdre. Et c'est vrai que de temps en temps, on prend des sacrés roustes parce qu'on n'a pas été assez prévoyant. D'accord. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est pour les victoires. Maintenant, comment nos Zoulous viennent-ils nous attaquer? Eh bien, c'est très simple. Nous allons avoir... Alors, tiens, je vais te prendre des petits pions. Là, regarde. On va prendre des petits pions comme ça, là. Ouais, celui-là, il me paraît bien. Oui, c'est une question esthétique. Ouais, non, c'est juste... Non, mais c'est pour montrer les différentes... voilà, tiens... ouais, écoute... voilà, tiens, prends ces 4 pions-là. Voilà. Vous avez un ensemble de pions, une petite dizaine, qui sont tirés aléatoirement, tour par tour. Alors ces pions, ce sont les actions qui sont menées par les Zoulous, donc c'est-à-dire par la mécanique de jeu. J'ai 2 fois le même. Ah non, c'est pas le même. Non. Alors, on va le mettre à côté. Voilà, exactement. Voilà. Alors là, nous allons en décrire quelques-uns. Celui que vous voyez avec un 1 et une flèche rouge indique que le Ibuto de la flèche rouge, donc qui est le right horn, ici, va se déplacer de 1. Alors il se déplace en groupe. D'accord. Voilà. C'est un Et là, mouvement. voilà, et tout le monde a avancé.
Lorsque, revenons sur le deuxième node, voilà, là nous avons un 2. Et le 2 nous dit que c'est, si je ne dis pas de bêtises, les loins, donc c'est-à-dire l'arrière, qui lui va se déplacer, mais cette fois-ci de 2. Donc vous venez de le comprendre, très rapidement, vous pouvez avoir une pression assez malsaine. D'accord, et ça c'est tiré au hasard. Et ça c'est tiré au hasard. Alors continuons. Mais quand le pion est tiré, on le met de côté. Alors quand le pion est tiré, non, exactement, on le met de côté. Alors reviens sur, voilà. Vous voyez un petit bâtiment en flamme. Eh bien justement, lorsqu'un bâtiment est en flamme, on va tirer de manière aléatoire lequel des deux est en flamme, et tout de suite, l'on met un petit incendie. Ah oui, ils ne sont pas obligés d'y aller. Ah bah, ils vont passer, mais on va voir quelle est la conséquence. Mais vous avez un bâtiment donc, qui est incendié et vous allez devoir l'éteindre, sinon vous ne gagnerez pas les points de victoire, comme je viens de l'expliquer, afférents à un bâtiment intègre. Et ensuite, le dernier jeton, c'est... Alors ça signifie que lorsque les Anglais tirent, ils ont tellement tiré avec leurs carabines que, eh ben, en fait, elles ont commencé à chauffer, donc ils tirent bien moins. Le ciel est rouge, les orques approchent. C'est ça. Et là, vous avez des modificateurs qui sont négatifs, bien évidemment, à votre performance au tir. Donc, c'est quelque chose qui est relativement gênant. Maintenant, comment ça se passe du côté anglais? Oh, tiens, je vais reprendre les jetons. Alors, voilà, ces jetons, donc la simulation des Zoulous se fait avec le tirage. Tirage aléatoire. D'accord. Donc, le joueur n'a pas de choix à faire, il applique ce qui est précisé sous forme d'icônes, de pictos, sur ces petits pions que l'on tire de manière aléatoire. La plupart des pions sont écartés, certains sont recyclés, notamment les pions incendie, puisque les bâtiments ont brûlé plusieurs fois. Alors, tout le sel du jeu va consister à gérer les Anglais. Alors, les Anglais, la première chose pour les Anglais, c'est que les Anglais démarrent tout le temps la partie, ça tu peux les montrer, avec ces trois cartes. Alors, ces trois cartes, c'est le début du jeu. C'est le début du jeu. Ces trois cartes représentent les deux officiers principaux qui étaient en jeu. Donc, Chard était celui qui était en charge. Bromhead était celui qui commandait les unités d'infanterie. C'est pas lui qui faisait la météo. Et non. Et il est joué par Michael Caine. Michael Caine, j'adore Michael Caine. Voilà. Dans le film, et vous avez cette première carte qui est une carte de combat. Ce sont des volets à carabine. Au tout début de l'engagement, vous allez lancer certains dés en fonction de la distance de votre Ibuto pour essayer de lui assommer des pertes. Alors tiens, on va les reprendre. D'accord, ça c'est un début de partie standard. Alors, voilà, le joueur anglais a toujours ces trois cartes en main, de toute façon. Il les a en main, elles ne sont pas posées, mais là, pour le... Alors maintenant, vous allez constituer votre pile de cartes anglaises qui en fait est votre pile carte ressources. Qu'est-ce que vous entendez par constituer? Alors, la constituer, c'est simple, c'est que nous avons ici, c'est bien ça, on en prend, c'est ça. C'est un tour de magie? Non, c'est pas un tour de magie, c'est ça. On va prendre trois cartes au hasard dans la pioche et on va ajouter la fameuse carte qu'on a montré tout à l'heure, la colonne de renfort. Oui. Ça veut dire que cette carte, comment elle est dans les quatre dernières. Ah, vous le savez dès le début, donc de toute façon, il va falloir tenir. Voilà, ça c'est fait, c'est constitué. Ensuite, qu'allez-vous faire? Vous allez prendre le reste de vos cartes, vous allez en faire deux tas, à peu près équivalents. Hein, voilà. Oui, d'accord. Alors, alors attends, j'ai oublié de sortir une petite carte, évidemment, parce qu'il se passe un petit événement. Bon, c'est pas grave, elle est dans l'autre. Je la pose dessus, et là, je vais chercher, voilà, cette carte-ci, tu peux la montrer, qui est la carte tombée de la nuit. Voilà, donc le crépuscule tomba sur Roxdrift, puisque une partie des combats eurent lieu durant la nuit, et tu me la redonnes. Et on la met à la moitié. Et on la met à la moitié, parce que lorsque les combats de nuit se déroulent, forcément, c'est un modificateur négatif pour l'anglais, parce qu'il ne peut pas tirer aussi loin. Donc c'est quand même assez gênant, c'est-à-dire que ça constitue quand même la moitié du combat. Et vous prenez les autres cartes, vous les empilez. Il y a une partie du combat, la moitié le jour, la moitié la nuit. Voilà. Alors après, vous avez deux types de cartes dans le jeu, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez des officiers, qui sont des officiers, des sous-officiers ou de simples soldats. Et vous avez des cartes, on va dire, actions, qui sont essentiellement des cartes de tir. Car les cartes de tir vous permettent de repousser ou de détruire les armées Ibuto. Les officiers, et ça c'est le sel du jeu, et c'est ce qui rend justement ce jeu assez attirant, vous allez vous approprier un peu les faits d'armes de ces personnes ceux dans tous les cas qui sont représentés sont ceux qui ont survécu et qui ont été médaillés et qui ont un certain nombre de pouvoirs. Donc il faut bien prendre conscience en revanche que vous allez devoir étudier un petit peu à l'avance quels sont les pouvoirs de tous les officiers, parce que si vous ne les maîtrisez pas, c'est vrai que les parties peuvent être assez rapides. D'accord. Alors vous avez des pouvoirs, globalement ils ont trois pouvoirs. On va reprendre Chart maintenant pour décrire les pouvoirs. Alors, le premier pouvoir que vous voyez, c'est une capacité à tirer. En fait, ce que ça signifie, ça veut dire que lorsque vous utilisez un personnage
pour effectuer une action de tir, Ouais. c'est une action un petit peu de sacrifice. C'est-à-dire qu'il a mené une sorte de charge où il a sorti son pistolet, les bâtons de C'est les dynamite. valeurs qu'on voit en haut, les 1, 2, Alors, 3, ce sont- portée 1, 2, 3, Voilà, c'est c'est ça? ça. Ce sont en fait les valeurs de dés. Ça veut dire que vous allez lancer 3 dés à distance 1, 3 dés Lui, à il fait distance 3D 2, tout le temps. 3 dés tout Ce qui le n'est temps. pas le Ce qui cas, n'est par pas le cas exemple, pour Bromhead. de son petit copain. Voilà. Voilà, Alors tout bien Bromhead, pété. Bromhead, il est plus efficace à courte portée puisque vous voyez, il lance 4 dés. Ouais. Mais une fois que vous avez utilisé cette capacité, votre personnage est mis à la défausse. C'est comme s'il s'était épuisé ou s'il avait été tué au combat. Ah oui, d'accord. À fin de Il- l'histoire. il Donc on revient perd. plus. Ah ben non, il revient plus. Ah oui. Alors il y a juste une carte spéciale, on va Il la tire un voir. coup et. Ouais, enfin là il fait. D'accord. Alors ensuite, la deuxième, tiens, non, voilà, reste sur la caméra déportée. La deuxième chose, c'est la petite la précision return. Return, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser une capacité spéciale, mais vous allez devoir le reprendre dans votre main. C'est-à-dire qu'il sera fatigué. Mais donc il vous apporte un pouvoir, mais il C'est va ce se que fait fatiguer. Shard, d'accord, oui. Et, voilà. Et ensuite, vous avez donc l'autre capacité discard, qui est justement, alors là, sa vraie valeur de sacrifice en acte exceptionnel, Ouais. qui vous permet de faire plusieurs actions, de piocher des cartes. Mais là encore, il est défaussé. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus bénéficier après de ces compétences. Et surtout, il n'y aura pas les points de. C'est les bien points- de pouvoir voilà. le récupérer quand même. C'est bien de pouvoir le récupérer. Et donc, on y a pensé. Et les gens y ont pensé parce qu'ils ont. Alors, il y a tout un tas de personnages. Hein, mais je vais vous trouver le personnage. Voilà, c'est lui. Tiens, montre le chirurgien, Reynolds. Alors, Reynolds, c'est exceptionnel. James Henry Reynolds. Voilà. Et bien, Reynolds, comme vous le voyez, il vous donne la capacité d'aller récupérer un de vos personnages qui aurait été défaussé. Dans la défausse, d'accord. Et oui, parce qu'il est chirurgien, donc il l'a soigné et il l'a remis d'aplomb. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est que Reynolds, c'est-à-dire, vous allez ensuite jeter un dé, et en fonction du résultat du dé, soit Reynolds lui-même, épuisé par la tâche, est défaussé, Ouais. voilà, soit lui-même revient dans la pioche. D'accord. Donc on peut, avec un peu de chance, jouer plusieurs fois Reynolds. Alors déjà, faut-il le piocher, après, faut-il le réutiliser. Mais dans tous les cas, ça donne ce petit sel qui vous fait vraiment, qui vous donne l'impression de vivre. Un tiraillier. Ouais, tiens, redonne-moi Reynolds et les deux autres. On va. Retournez dans votre futur. Voilà. Alors, et les deux autres cartes, puisque maintenant nous allons parler des actions. Alors Les tirer, actions. on fait quoi? Voilà. Alors les actions sont relativement Comment se simples. déroule un tour? Alors, Voilà. le tour, c'est toujours la même chose. Les hiboutaux avancent. D'accord. Ensuite, Piochage, donc. ouais, on pioche. Voilà, bon, on va le faire. Mais ensuite, l'anglais va décider de jouer une action. Une action. Voilà, c'est celle dont on va Une parler action. maintenant. Une seule. Donc, vous voyez, là, c'est toujours tendu, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Ensuite, l'anglais va toujours piocher une carte Après l'action. après l'action qu'il va ajouter à sa main. On Il est va. obligé de faire une action ou pas? Non. Non, parce que l'action, ça veut dire défausser. Hein, on est Non, d'accord. non, Ah bon? non, l'action, c'est autre chose. Ah, Ça, l'action, c'est c'est l'action autre chose. spéciale. Les Ah, actions c'est spéciales sont spéciale. gratuites. D'accord. Mais elles coûtent cher. Donc, pioche une carte. Là, on peut poser gratuitement un officier, un personnage, en fait. Je pioche cette carte. Alors, ça, ouais, mais. Ouais. Independent Fire Hot Wheel. Ouais, laisse-la ici, on la jouera Voilà. tout à l'heure. Ouais. Et ensuite, vous devez équilibrer votre main à 5. Donc, vous ne pouvez pas, bien évidemment, tordre la mécanique de jeu en prenant 22 cartes et en jouant celle qui vous intéresse. Vous êtes obligé Ce de faire n'est le pas du ménage. jeu. Donc, ça vous oblige de toute façon à jouer de la carte. Mais si vous ne jouez pas de carte, en général, vous ne durez pas très longtemps. Alors, les actions que peuvent mener justement nos vaillants défenseurs de Roxdrift sont soit posées, parce qu'en fait, il faut considérer que, tiens, Nod, si tu peux regarder sur celle-ci. Voilà, ma main de départ, c'est celle-là. Mais là, je n'ai encore aucun personnage en jeu. Donc une action, d'accord. c'est déjà Il y a poser en un main donc et en jeu. Ok. Voilà. Donc c'est ça, donc ça c'est une notion qui est très importante puisqu'au début je les ai en main. Donc c'est bien cette main-là dont on parle. Ça, c'est quand mes on parle de cinq. possibilités. Ce sont les possibilités. Et à partir du moment où lui est en jeu, je peux donc, puisqu'il est activé, D'accord. jouir de ce qu'il me propose. Donc une action, c'est amener une carte. Ça c'est un exemple d'action. Un deuxième type d'action. On les met au milieu. On la met au milieu. Un deuxième type d'action, c'est de supprimer ce petit pion là. Qu'est-ce que c'est donc? Alors ça veut dire que, tiens, montre-le. Voilà. Alors ça veut dire que vous avez moins de munitions et vous n'avez pas beaucoup d'eau. Ah. Et forcément, vous êtes moins efficace au combat, Bah ça oui, fatigue. oui. Donc, il faut réussir à envoyer un officier ou n'importe quel personnage pour pouvoir faire le tour au puits et pour pouvoir passer voir les copains et leur donner les munitions. Prends-moi le petit pion. Alors, vous démarrez bien évidemment le combat avec ce malus qui est fort désagréable. C'est moins 1 à quoi là? Alors, c'est moins 1, justement, on va y venir. A, c'est moins 1 au tir. D'accord. Et pour éliminer l'ibouto qui se présente vers vous, Il faut lui tirer dessus. il faut lui tirer dessus. Alors, la règle est très simple. Vous pouvez tirer sur un ibouto à partir de la case numéro 3. Après, sinon, ils sont trop loin. À partir de 3, vous pouvez tirer. Et là, vous allez prendre justement une carte de combat. Vous allez prendre le nombre de dés qui sont indiqués. Alors, on vous dit lancer 3 dés. Vous lancez 3 dés. Et là, je fais un résultat qui n'est pas terrible. Alors, forcément, on va le changer pour l'exemple. Oui, pour l'exemple, on se fiche. Je voulais que ce soit naturel, mais non. Alors, 1, je rate. De 1 à 4, je rate. À 5, l'ibouto recule de une case, ce qui est toujours un bon résultat, parce que plus ils sont loin, mieux c'est.
Et en revanche, si je fais un 6, Ah, c'est que 6. ouais, que 6, donc, j'inflige une perte automatique à Libuto. Et comme on l'a vu tout à l'heure, une perte, c'est 3 points de victoire. D'accord. Donc, c'est pas neutre. Que Maintenant, les 6 qui font ça, il n'y a Ouais. pas de modificateur. voilà. Ah, si. Ah oui, mais voilà. Ah, justement. Mais lorsque vous avez votre petit -1 de début de partie, le 6, vous l'aurez jamais. Vous aurez au mieux un 5. D'accord. Et oui, et là, ça devient problématique. Donc, c'est-à-dire que vous avez quand même quelques contraintes. Alors, ce modificateur, une fois qu'on l'a retiré, il peut revenir parce que certaines cartes particulièrement puissantes en tir, évidemment, c'est comme si vous faisiez un énorme tir de décharge, il faut absolument reprendre des munitions. Donc, de toute façon, celui-ci, c'est une vraie plaie parce que vous ne touchez que sur 6. Mais oui. Donc, vous allez toujours devoir utiliser un personnage. Comment on le vire, ce truc? Eh bien, on le vire en disant « Hé, Bromède, Ouais. tu me fais le tour !» Bon, pour un lieutenant, c'est un peu dur, mais bon, quand on n'a pas le choix, il faut le faire, il faut y aller. Donc, Bromède, N'importe quel personnage? n'importe quel personnage. Bromède va faire la distribution des munitions. Ça veut dire que Bromède n'est plus actif car il vient de se fatiguer. Ben oui. Il faut le reprendre en main. Et comme vous venez de le comprendre, je n'ai qu'une seule action, qui consiste à pouvoir poser un personnage maintenant. Il y en a une autre juste un petit peu plus tard. Mais c'est quand même, ça coûte. C'est-à-dire que ce sont des vrais choix. Et là, on le retire jusqu'à ce que le pion doive revenir automatiquement ici. Une autre action, donc on l'a vu, il y a une action qui consiste à tirer. Tirer. Alors tirer, ça veut dire quoi? Filer à boire. Alors tirer, ça veut dire justement utiliser la carte grise qui se trouve en caméra déportée. Hop. Voilà. Donc ici, Independent Fire at Will, c'est une carte grise, Ouais. c'est une action, vous la jouez et vous lancez le nombre de dés. Donc là, vous voyez, vous allez lancer 2 dés aux distances N'importe quelle 1, 2, distance, 3. oui, Voilà. oui. Et ça, c'est une action Et elle est défaussée. et elle est défaussée, exactement. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de cartes de tir, parce que Il forcément… faut l'avoir en main. Et faut-il bien évidemment l'avoir en main. Une autre action qui peut être accomplie, c'est lorsque vous avez un bâtiment en feu, vous allez envoyer quelqu'un pour Ah oui, avec les sondos. Bromède. Bromède. Finalement, l'eau, tu la donnes pas aux hommes. Ouais, tu t'éteins le feu parce que là, sinon je perds 4 points de victoire à la fin de la partie. Alors quand j'ai les 2 bâtiments en feu, potentiellement c'est 8 Et points soif, de là, victoire. ça devient c'est, terrible. là, ça devient très compliqué. Là, c'est 8 points de victoire. Donc ça, c'est une action. Ensuite, alors, et bien évidemment, ça c'est basé sur des faits réels, c'est ce qui donne aussi le sel de au jeu. Autre action intéressante, vous allez pouvoir construire en fait une barricade. Alors qu'est-ce que c'est construire une barricade? C'est prendre en fait un lieutenant alors 2 lieutenants ou un lieutenant et un sergent, sachant qu'il y a 3 niveaux, les lieutenants, les sergents et puis les conscrits. Et vous allez devoir les placer ici, voilà, les 2. Voilà. Et tous les 2, ils vont construire, tiens, montre ça, Des petites palissades. des petites barricades. Voilà. Qu'on va mettre où? Et bien, celles-là, on va les placer ici. On va les placer ici, sur Building Barricade. D'accord. Tiens, rendez-moi. Alors, il en faut un. Il en faut un. Pour la barricade, il n'en faut qu'un seul. C'est soit un lieutenant, soit un sergent. Je me suis trompé. Et à chaque fois, on va placer une barricade, ce qui va nous permettre, lors de la 3e action pour monter cette barricade, de reculer D'accord. le marqueur de victoire Zoulou de une case. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est-à-dire qu'il faudra que les Zoulous procèdent d'une case supplémentaire. Et c'est comme Pourquoi si ça vous aviez… fait moins 1 là alors? Alors, moins 1, c'est parce qu'en fait, les Zoulous, ils arrivent à 0, après Ouais. ce sera moins 1, après D'accord. moins 2. C'est-à-dire que c'est comme si votre barricade, vous l'aviez placée ici. D'accord. Et la 2e barricade, c'est comme si vous l'aviez placée ici. On se retranche dans la à l'intérieur du redoute. fort. D'accord. Voilà, ce qui fait que le Zoulou Ah oui, qui moi, part… je pensais que c'était on renforçait les barricades déjà. Non, c'est le même principe. D'accord. C'est-à-dire que le Zoulou Là, part on- de 5, il va falloir qu'il parcourt On se 2 cases. transforme en château Qatar. Et ouais, si on veut. Et là, il va falloir qu'il parcourt 2 espaces de plus. Donc souvent, ça peut sauver une mise, Ouais. je vous Ça le peut garantis. retarder Ça peut l'issue retarder fatale. l'issue fatale. Et enfin, la dernière action que l'on peut… Enfin, ils sont planqués dans les chiottes. non, ça c'est dans le Ah oui, Kral, d'accord. l'enclos à bétail. Mais l'autre action que l'on peut faire, justement, c'est lorsque l'on prend un officier, 2 officiers ou un officier et un sergent, c'est de monter le fameux peloton de réserve. C'est celui qui vous accueille lorsque vous avez franchi les sacs de sable. Et là, vous prenez une volée, en général. C'est une carte hyper puissante. Mais il faut avoir mobilisé 2 officiers pour tenir les hommes. Vous envoyez en général 5 dés. Vous essayez de faire le ménage et de repousser vraiment le Zoulou. Sinon, en général, après, le jeu s'arrête. Et souvent, lorsque l'on joue le peloton de réserve, on perd des munitions. Donc voilà, c'est comme ça que… Genou à terre, tiré, 2e rang, avancé. Voilà, bien, très bonne mémoire, c'est exactement ça. Ouais, exactement. Donc voilà, ça ce sont toutes les actions. Une fois que l'on a choisi son action, on va de toute façon piocher une carte. Donc c'est ce que tu viens de faire. Et là, vous pourrez également gratuitement mettre un héros en jeu. Voilà. Ensuite, le nombre de cartes en main. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il y a un certain nombre de choix. Maintenant, de toute façon, les choix vont être certainement. On fait 2-3 tours. Oui, on fait 2-3 tours. Alors, un petit peu moins abstrait. Pioche. Alors, on commence donc par le Zoulou, parce que moi j'ai commencé par piocher. Oui, c'est pas grave. Ça. Ne faites jamais ça. Ouais, c'est moche. Alors, j'en prends un au milieu. Donc là, nous jouons tous les deux contre la mécanique. Et nous découvrons que, oh zut. Alors, là, ça commence bien. Nous avons donc le corps, rouge, voilà, lui, exactement, qui avance de 2. 2. Voilà. On va déjà pouvoir tirer. C'est ça qui est bien en même temps. Oui, alors ça, c'est écarté. Voilà, ça, c'est fait. Okay. Alors, ici, voilà, comme on le voit, on peut en effet. Nous n'avons rien dans les mains. Ça, c'est déjà en jeu. Non, ça sont nos 3 cartes. Ça sont nos cartes qui sont en jeu. En main. Elles sont en main. Mais maintenant, alors attends, je vais les remettre ici, sinon on ne va plus les voir. Voilà. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, on peut lui tirer dessus à Toto. Mais, et surtout, cette carte est très intéressante parce qu'elle nous permet de lancer 3 dés. Le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de munitions et qu'on est à -1 et que nous n'infligeons des pertes que sur 6. On ne tuera pas, on pourrait repousser. On pourrait repousser dans le meilleur des cas. Donc, c'est pas très efficace, sachant qu'on n'a quand même pas énormément d'actions. Donc, il y a peut-être mieux à faire, par exemple, c'est de mettre en jeu le lieutenant Shard. Alors, pour le mettre en jeu, on va dire que là, ici, c'est ce qui est en jeu. Voilà. Donc, on le prend de la main, on le pose. On le pose, donc ça, c'est notre action. Notre action est faite. C'est terminé. C'est terminé, oui, il faut en jouer l'économie. Maintenant, nous allons piocher. Alors, on ne va pas jouer ces actes héroïques, tout Parce ça. que si on avait voulu tirer avec eux, ce n'était pas possible. On n'avait que cette carte-là pour tirer, c'est ça? Alors, on peut en action. Non. Alors ici, on pourrait, par exemple, le reprendre en main, parce qu'il est dit que si nous avons 3 cartes ou moins en main, c'est son pouvoir. C'est son pouvoir. Bon, il revient dans notre main, mais on tirera, au lieu d'une carte, on tirera 2 cartes. D'accord, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, on peut faire le choix de le faire tout de suite. Parce que ça, c'est action exceptionnelle, c'est en dehors de l'action. Voilà, c'est une action qui est libre, mais on doit le reprendre en main. Mais maintenant, ça nous permet de constituer notre main. Donc, tu veux qu'on fasse ça? On va faire ça. Alors, on le reprend en main pour nous donner la possibilité. Il sort dans la couve et voilà, pour nous donner la possibilité de tirer. Alors, reprends la carte que tu avais tirée tout à l'heure, parce que c'était celle du dessus de la pioche. Donc là, nous avions tiré une carte qui était Independent Fire at Will, et maintenant, nous en tirons une deuxième. Nous en tirons une deuxième. Qui est à nouveau une carte de voler, voilà, mais qui est essentiellement valable. Tir de proximité. Tir de proximité. Alors ça, c'est pour. Là, on tire très fort à 1. Ouais. Voilà, à 1, on lance 4 dés. Et on est nul à moyen long. Et là, notre tour est fini. C'est-à-dire que là, c'est le premier tour. Alors, ce n'est pas un jeu qui se joue en nombre de tours. L'important, c'est de survivre. Alors, on survit quand on a les renforts qui arrivent ou on survit pas. En piochant 2 cartes, on se dit que la nuit passera plus vite. Ouais, déjà, ça, c'est sûr. Et puis surtout, on commence à avoir de quoi tirer là. Parce que vous allez voir que rapidement, on en a besoin. Oui, enfin, on n'en use qu'une par tour. Oui, mais il y a des possibilités justement de combo avec les personnages. D'accord. Tout l'intérêt est là. En revanche, là, on a toujours notre -1 qui nous gêne. Retire un petit pion, le deuxième tour arrive. Alors, le deuxième tour arrive et ce petit pion est un... Ça, c'est moche. Est un rouge +1. Alors, c'est surtout que tous les Ibuto avancent de 1. C'est tous. Là, on les prend tous. C'est très, très moche. Alors, ça, c'est très, très moche. Vous voyez, comme je vous le disais, ça peut aller assez vite. Et là, oui, on sent déjà une pression assez malsaine sur notre nuque, parce que des pions qui avancent de 2, il y en a, donc on peut quasiment perdre la partie au prochain tour. Et non, mais c'est assez tendu. Alors là, il va falloir commencer à réfléchir. Donc nous avons nos petites cartes en main. Oui. Alors, pourquoi c'était pas si idiot peut-être de tirer? Ce que l'on va faire, c'est que si vous le spécialiste de la tactique. Voilà, on va mettre le lieutenant Bromhead en jeu. Bromhead, pourquoi? On va mettre le lieutenant Bromhead en jeu. Par exemple. Ouais. OK. Parce qu'il a une action additionnelle. Il peut nous donner une action additionnelle au cas où il y a des choses qui ne se passeraient pas. Ça, c'est notre action de le mettre en jeu. Mais ça, c'est notre action. Mais de toute façon, il peut nous l'apporter, même après avoir tiré notre carte. D'accord. Parce qu'on peut le reprendre en main. On peut attendre dans ce cas. Pour voir en fait ce qu'on va tirer. Et alors, le fait de le mettre en jeu nous interdit toute autre activité. Oui, pour le moment, oui. C'est moche. Hein. Ça, c'est assez moche. Sinon, si on ne le met pas en jeu, on peut toujours essayer un tir. On peut toujours essayer un tir à -1 pour essayer de faire des 6, mais c'est que des 6. Il y a celui-là en long. Ouais, là, on a 3, mais là aussi, on a. Non, pas lui. Là, ici, on a 3, ouais. Tout à fait. Et là, on a. Là, lui, c'est un personnage. Voilà. Donc, ce serait ça, quoi. Alors, on peut faire ça. C'est-à-dire sauf qu'il faut réussir des 6. Parce que c'est 5. J'aimerais bien qu'on tire un coup avant de mourir au moins. Bon, alors, OK. Pour l'honneur, je suis d'accord. Alors, hop, on joue ça.
Ouais. Ça, c'est notre action. Donc, nous tirons une volée. Alors, à 3 de distance. Eh ben, on va tirer sur celui-ci, hein, parce que c'est celui qui est le moins nombreux. Mais lui, il est à 2 de distance. Ah oui, t'as raison. Si je ne m'abuse. Et lui, il est à 2 de distance. Ils sont tous. Ah ben non, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon. 3 de distance, en fait, on n'est pas. On n'est pas. Donc, on va être obligé de prendre ça à 2. Oui, c'est ballot Ouais, de gâcher ça. J'ai celle-là à 2. Bah non, je joue celle-là à 2. Je joue celle-là à 2. On joue Tu celle-là à prends 2 dés. Sachant qu'on va avoir un bonus de -1. Enfin, Oui, un bonus, oui. Un malus de 1. Bon, c'est raté. Qui ne fait pas grand-chose. C'est raté, là. Ouais, c'est raté, ouais. Donc ça, c'est raté. Donc, on aura tiré. Ça, on aura tiré. Ça, donc la carte est défaussée. On est content. Pioche une carte. Ouais. Ah, super. On a encore une carte de tir, mais assez loin. Et maintenant, on peut placer à nouveau un héros. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va placer, par exemple, Bromède, gratos. Voilà. Et ça, on va le mettre ici, c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est notre main, mais c'est lui qui est en jeu. Inutile de vous dire que là... Et c'est tout. Bah là, c'est tout. Là, on pleure, là. Hein, et c'est tout. On pleure. Mais si on survit, l'intérêt de Bromède, c'est qu'en le reprenant en main, on va pouvoir tirer 2 fois. Mais là, il faut survivre. Ah bah... ça va être moche, ça. Oh bah je crois qu'on n'est pas bien, là. C'est quoi, là? Bah, on est mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que les 2 ailes, regardez... Ouais. D'accord. On se fait couper en rondelles. C'est rapide. Alors, ça peut être rapide. C'est tout le monde de 2, ça? Non, c'est seulement ces 2-là. Ah, ces 2-là. Et là, ils sont rentrés. Le marqueur Zulu Victory était sur le point 0. Ils sont rentrés, c'est trop tard. Eussions-nous été en 1, eh bien, nous serions encore en vie. Comment faire pour ça, voilà. Là, c'était un peu chaud. Là, on n'est pas parti sur du... Ça, c'est quand même un tirage très... Hein. Alors, oui, mais après, c'est toujours la même chose. C'est notre manière de jouer, c'est les cartes que l'on tire. Après, on n'a pas forcément utilisé la bonne tactique. Par rapport à l'avancée rapide de ces gars, on aurait dû en fait tout de suite faire sauter le -1, se concentrer là-dessus, au lieu d'aller chercher peut-être des cartes, et pour pouvoir après le tirer dessus en rafale. Voilà. Et donc, il y a les choix. Mais justement, c'est l'intérêt du jeu, c'est que le jeu amène à reconsidérer un certain nombre de tactiques pour pouvoir survivre. Et là c'est vrai que vous voyez, il y a 4 dés au médium. Il y a 4 dés au médium, mais non, mais il y a surtout plein d'autres personnages. Il y a plein d'autres personnages. Là, on n'était pas parti sur des persos. Oh, si, là, tu les as. Oui, mais c'est derrière, c'est loin. Oh non. Oh là, voilà, premier, là, il y en a un. Le premier arrivé au bout de 7 tours. Ce qui se passe, c'est que alors ici, pas de bol, bien évidemment, parce que le Bouteau est rentré. Mais ce qui est intéressant, c'est que utile progresser de 1, par exemple. Alors, s'ils avaient progressé de 1 tous les deux, enfin, on peut tout à fait, comme on l'a fait tout à l'heure, décider, en sacrifiant Bromède, de lancer 4 dés pour essayer de repousser cette aile. Alors, lui, quand on tire, on le sacrifie. Ah oui, il est mort. Vas-y, jette les 4 dés si ça s'était passé autrement. Donc, il y a quand même un certain nombre de choix avec tactiques. le -1, hein. Ah oui, ouais, sauf que là, il recule, mais il part au Congo, là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que le -1 s'applique au premier dé. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que le 6 devient un 5. Mais il ne s'applique qu'au premier dé. Les deux, là, il prend 1 et 2 pertes. Ah, d'accord. Ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, c'est un résultat assez exceptionnel. Je pensais qu'il allait reculer 3 fois, pour le coup. Bah non. Mais si on avait fait, si tu avais eu un 6 et après, tu avais eu un 5 et un 5, ce qui se passait justement, c'est que sur le premier 6, ça devenait un 5, et les deux autres, ils continuaient de reculer. Et lorsque vous avez un Ibuto qui sort, il est en déroute. Et après, dans ces cas-là, va se poser le problème de est-ce que j'achève celui-là alors que l'autre il risque d'avancer. Exactement. Et puis bon, là surtout, j'ai perdu un personnage, mais qui m'a sauvé peut-être la mise puisque celui-ci a reculé. Parce que on tire. Après, on peut le faire le fier à bras en se disant si on élimine tout, on marque pas de points. Voilà, exactement. Et là, mais l'autre risque d'arriver avant. C'est ça. Et là, on tire par exemple celui-ci, et celui-ci, comme par hasard, c'est lui qui avance. Voilà. Donc du coup, on se dit non, finalement, c'est lui qui est plus. Okay. Et puis si j'envoyais mes deux gars ici pendant un tour, peut-être que je pourrais constituer ma barricade pour pouvoir reculer ici. Voilà. Puis virer ça aussi. Virer ça. Voilà. Donc c'est un petit jeu, on est un petit peu pris de la gorge comme ça. Oui, 150 contre. C'est la marée qui monte. Oui, mais 150 contre 4000. Et dès que le jeu s'arrête, vous comptez votre nombre de points. C'est l'intérêt. Ça veut dire que ici, d'une partie sur l'autre, on peut noter sur un petit carnet. Voilà, exactement. Donc par exemple ici, alors là on avait Bromède, etc. Ici ça on l'avait pas. Mais ça veut dire que dans cette situation, le nombre de points, alors c'est relativement simple. Les deux bâtiments ne brûlent pas, donc vous avez 8 points. Ah oui, là on n'a pas eu le feu, c'est déjà ça. Hein. On est mort, mais ça n'a pas brûlé. J'ai 2 héros en vie, donc ça me fait 8 plus 4, 12. Ouais. J'ai 3 points de perte, je suis à 15. Alors je consulte, à 15 je ne suis pas très haut. Hein. Mais à 15 il y a écrit tragique, défaite. Défaite tragique. Et vous avez l'explication ici qui vous dit en fait, à quoi ça correspond. C'est-à-dire qu'on est tous morts.
Enfin, voilà. Et les nouvelles sont désastreuses pour Londres. Mais on a quand même marqué 15 points. Merci, Bobs. Ça m'a fait plaisir. Ouais, ça, je t'avais dit que l'Afrique, moi, j'étais pas bon là-dessus. Hein. Voilà. Alors après, il y a un certain nombre de pouvoirs, et c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc on a vu le pouvoir du chirurgien tout à l'heure, qui est assez exceptionnel. Maintenant, vous avez justement ce personnage. Tiens, ok, on va le voir. Hook. Hook. Alors Hook, il est très intéressant, Hook, car, tiens, mets sa petite silhouette là à côté. C'est le capitaine Crochet. Ouais, alors il a une silhouette, Hook. Pourquoi? Parce que lui, son pouvoir, il a un pouvoir spécial, ce qui est celui, bien évidemment, de se sacrifier, mais rends-moi la silhouette, s'il te plaît. Non, mais à votre service, hein. Merci. Sans Et vous commander. on va le placer dans son lieu, qui est l'hôpital. Ouais. Donc dès que Hook est en jeu, il apparaît à l'hôpital avec sa petite silhouette. Et lorsque un Ibuto arrive à l'hôpital, c'est écrit dessus, sur un 5 ou 6, voilà, bon là, 5, il les repousse, lui tout seul. Quel tricheur. Lui tout seul. Ce qui fait que le Ibuto ne rentre pas dans l'hôpital. Si jamais l'Ibuto rentrait dans l'hôpital, on retire la silhouette, ça ne veut pas dire du tout qu'il est mort, mais ça veut dire que l'Ibuto a quand même réussi à rentrer. Alors c'est lié encore à un des faits historiques où ils se sont battus sévèrement dans l'hôpital, et c'était en fait ce soldat du rang Hook qui a tenu l'hôpital. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a de multiples facettes. On peut utiliser toutes les ressources avec les dents, le couteau pour s'en sortir. C'est assez tendu, et surtout ce que je trouve très intéressant, c'est que bon là on a pris une rouste en 10 minutes. On n'a pas très bien joué, mais vous rejouez. Donc vous inquiétez pas si au début vous perdez. Ouais, c'est vrai. C'est normal, vrai. c'est l'apprentissage. Soyez vigilants. Mais vous pouvez rejouer. Et quand vous pensez vous lasser, vous allez récupérer toutes ces cartes. Ah, il y a d'autres cartes. Ah oui, il y a des cartes. Là, en fait, il y a 50 cartes. On a joué jusqu'à la carte numéro, c'est indiqué ici, jusqu'à la carte numéro 31. D'accord. Donc là, ce sont toutes les variantes, règles spéciales qui vous permettent justement d'agrémenter le jeu. Donc il y a une durée de vie et une profondeur qui est quand même assez importante. Bon, j'imagine que ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ce petit jeu-là. Alors ce jeu-là, paru en 2012, donc vous pouvez le trouver en magasin, sur Internet certainement. Ouais. Je l'ai vu à Essen, sans surprise, et bien évidemment aux États-Unis, sur les sites américains. Quel prix à peu près? On est dans une trentaine d'euros. Je vous remontre la boîte. Voilà. Donc Zulu est on the rampart. Et voilà, nous les Zoulous, ils nous ont croqué là. Nous ont croqué. Donc un petit jeu de Joseph Miranda. C'est ça. Qui se joue pour Wargame facile, on va dire. Pour peu que vous parliez un petit peu anglais, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de texte sur les cartes. Il y a du petit texte historique. Le texte, la plupart du texte est un texte historique pour donner l'ambiance. Et donc, voilà, vous avez vu à peu près ce que ça va vous donner. Voilà. J'imagine qu'il y aura donc d'autres jeux avec le même système. Alors, il y a d'autres jeux. Hein, ils existent déjà. Ah oui, par rapport à… le système Victory Point, c'est celui-ci. Hein, c'est vraiment un encerclement. Un jeu avait paru sur la guerre du Pacifique, où les Japonais devaient résister aux Anglais, aux Russes et aux Américains, donc, bien évidemment. Donc c'est toujours des choses d'encerclement. Voilà. Lorsque l'on joue en solitaire, c'est essentiellement ce principe. Ok, écoutez, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à cette cuisante défaite. On se retrouve bientôt pour une prochaine Trick Track TV. On parlera de complètement autre chose. Ciao.